bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Freeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Freeze. Comment ça va? Moi, je vais très bien, et toi? Oui, donc c'est la deuxième partie pour les maisons hantées sur les lieux un peu psychiatriques et gériatriques. Super intéressant à date ce qu'on a fait. Là, vous allez avoir la deuxième partie, donc c'est un petit peu plus découpé. Je pense qu'il va y avoir comme 2 gros morceaux, si je ne me trompe pas, mais on va vous souhaiter une excellente écoute et on se revoit la prochaine fois. La prochaine histoire est quand même assez détaillée, donc attelez-vous. C'est le Whittingham Mental Hospital. C'est à Lancaster, en Angleterre. Ceux qui suivent les podcasts, vous allez remarquer, Lancaster ressort souvent. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des lieux qui reviennent beaucoup. Je ne sais pas si c'est parce que c'est grand, puis il y a plus de chances qu'il y ait quelque chose qui s'y passe. Mais ou c'est juste une ville populeuse aussi, donc il y avait beaucoup de trucs. Mais c'est pas la première fois que je parle de cet endroit-là. Durant le 19e siècle, donc il y a les 3 hôpitaux psychiatriques de Lancaster. Je devine, ça doit être assez grand s'il y avait 3 hôpitaux psychiatriques. Donc, ils débordent de patients. Et un nouvel établissement ouvre ses portes en 1873. À cette époque, le tout comprenait une église, des fermes, un bureau de poste, des réservoirs. Il y avait même un établissement de fabrication de bière, un orchestre, un boucher. Bref, c'est un village. Si on compare aussi ici à Montréal, l'hôpital Louis-H. Lafontaine, Louis-Hippolyte Lafontaine, ouais, c'est ça, avait la même chose à l'époque. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un pet shop, il y avait plein de trucs. Donc, c'est comme un petit village. C'est la même chose à Whittingham. Ouvert pour une capacité de 1100 patients. On se rappelle de ce chiffre-là, 1100 patients. On lui ajoute rapidement des annexes et on augmente le tout à 3533 personnes. Il devient le plus gros centre psychiatrique de tout l'Angleterre. Rien de moins. Oh. Les gens y vivaient, n'étaient pas tous réellement fous, hein, mais parfois, si vous faites des actes qui frôlent ce qu'on appelle la folie, donc c'était assez grand pour vous y faire envoyer. En gros, si vous faites un hold-up, mais que vous faites le tout croche, ça se peut que vous faites un petit tour dans l'hôpital psychiatrique. L'hôpital est une pionnière dans le traitement des électroencéphalogrammes et faisait leurs tests sur les patients directement. Donc, selon leurs tests, les encéphalogrammes aidaient beaucoup les patients parce que c'était un outil thérapeutique et mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y avait des patients pour qui ça marchait bien, puis il y avait des patients pour qui ça marchait un petit peu moins bien. La Première Guerre mondiale réduit de beaucoup la quantité de soignants et d'infirmiers disponibles. En 1918, une annexe de l'hôpital se change et devient dédiée au traitement des blessés de guerre. La même chose se reproduit pendant la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1946. Donc, on traite autant les militaires que les civils de façon... des soins, là, pas nécessairement juste des soins mentaux. Après les 2 périodes difficiles, les soins des patients psychiatriques s'améliorent. On pense que les soins... Je recommence. Après ces 2 périodes difficiles, on souhaite que les soins des patients s'améliorent, mais ça ne sera pas le cas. En 1960, les travailleurs sont témoins d'actes de cruauté sévères envers les patients malades ainsi que de la fraude faite par l'administration de l'hôpital. En 67, donc 7 ans plus tard, l'Association des étudiants en soins infirmiers, ça c'est en traduction libre, hein, ça serait les Student Nurse Association, on est en Angleterre quand même, Oui. aurait rempli une plainte qui aurait tombé dans l'eau parce que ça n'avait pas fait de vague contre un homme infirmier à Whittingham qui aurait rassemblé des étudiants pour les menacer s'ils parlaient de tout ce qui s'y passait. Donc, les traitements étaient tellement mauvais que quand tu étais étudiant, tu te faisais menacer
si, bon, tu racontais ce qui s'est passé, puis même s'ils ont fait porter plainte, ça n'a jamais découlé nulle part. Il y avait des personnes influentes. Oui, exactement. Donc, dans la zone 3, les patients étaient tenus au traitement de la serviette trempée. Donc, c'était des patients qui n'arrivaient pas à se comporter normalement. On trempait une serviette d'eau et on l'accrochait au cou du patient jusqu'à ce qu'il se calme ou perde connaissance. Je ne sais pas si c'est suite à une mauvaise traduction de ma part, mais, ou une mauvaise compréhension, mais c'était vraiment ça qui était inscrit. J'imagine qu'il était semi-pendu s'il perdait conscience. Je pense pas que juste mettre une serviette d'eau, ça te fait perdre connaissance. Ouais, Mais d'après moi, il était un petit peu plus accroché qu'on le pense. Là. probable. C'était pas dans les détails, mais c'était vraiment marqué, genre juste de mettre une serviette d'eau, je suis comme, c'est bizarre. C'est peut-être juste un mauvais choix de mots. Mais c'est ça, donc je pense qu'il était un peu semi-suspendu. Dans la zone 2, S2, donc sous-sol ou sud 2, deux infirmières auraient mis le feu à un patient en tachant ses bottines et ses poches de liquide flammable pour le punir. Donc, simplement, il était pas gentil, ils ont mis le feu à le placer. Ah, C'est des techniques... c'est spécial, hein? Je trouve ça... Les pires traitements étaient dans la zone 16. Les patients étaient tour à tour enfermés à l'extérieur sous des températures effroyables. Je ne sais pas si c'est à 40 degrés de chaleur ou moins 40. Ou ils pouvaient parfois être embarrés dans des salles de lavage pour essayer de décourager des mauvais comportements. Donc, si jamais ils n'étaient pas gentils, ils se faisaient enfermer. Ils étaient mal nourris. Ils n'étaient pas vraiment traités. Et bon, en gros, c'est un traitement infernal, une situation infernale pour tous les patients. Certains se faisaient tirer par les cheveux par le personnel, d'autres étaient attachés à leur lit dans une camisole de force. Cette zone était sous la gouverne de la même infirmière depuis 47 ans. Donc j'imagine que ça forge une espèce d'insensibilité, là. La personne, c'est le pire des départements, mais ça fait 47 ans qu'elle est là. Fait que c'était pas évident. On s'entend-tu qu'elle n'a pas pris sa retraite? 47 ans de service, non, c'est quelque chose. probablement Là. morte, là. Ouais. Oui, puis à l'époque, là, je veux dire, c'est pas en 2020, là, on parle de... ben là, ça dépend, elle, c'était après... Ah, ben... Écoute, d'après moi, elle a fait la guerre, là-bas, une partie. Ouais. 47. Ouais, elle pourrait avoir... en tout cas, j'ai pas les dates entre telle année puis telle année elle était là, mais, tu sais, 47 ans de service, elle a vécu une guerre, c'est sûr. Oui, c'est beaucoup, là. L'hôpital devient de plus en plus un enfer. Je pense que déjà avec le traitement qu'on a parlé un peu plus tôt, ça l'était aussi. Il y a des coquerelles, la vermine qui s'installe. Donc coquerelles, fourmis, souris visitaient les patients qui ne pouvaient pas vraiment bouger parce qu'ils étaient attachés après leur lit. Ouais. Et... je trouve que c'est tellement dégueulasse. Hein? Puis je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois que je lis une histoire d'hôpital psychiatrique, c'est toute la pire hôpital psychiatrique du monde et évidemment la plus hantée. Ouais, mais malheureusement... Là, j'avoue que le traitement est... Ouais, malheureusement, c'était pas mal assez généralisé dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'ils savaient pas quoi faire avec ces patients-là. Il n'y avait pas façon de le traiter. Puis, en fait, c'est la même chose avec les lieux de naissance, là, les enfants de femmes célibataires qui allaient juste accoucher puis qui abandonnaient leurs enfants. Les enfants étaient très, 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 très maltraités aussi rendus là. Et même encore, des fois, on trouve des cimetières d'enfants qui auraient été expérimentés, maltraités et tout. Donc, ce genre d'institution-là, je vais juste dire que ça fait peur au premier abord. Tu te dis, je vais envoyer mon enfant en institution. Non. Ben, je te dirais la plupart, tu sais, je pense pas qu'ils voyaient les gens s'en sortir. Là. Je veux dire, Ouais.
sais, il n'y a jamais vraiment personne. Il devait y avoir des endroits, oui, mais jamais vraiment personne qui s'en sortait. Euh, Puis probablement que la il y famille a. s'en souciait pas des personnes qui plaçaient là, donc eux, il y avait comme le champ libre de faire n'importe quoi, personne n'y reste plaindre. Mais, tu sais, l'honneur de la famille, là, en des années 1800 versus Ouais. aujourd'hui, pas mal différent. Fait que si t'avais quelqu'un qui était problématique pour l'époque, je vais faire une bulle, là, mais en 1800, l'homosexualité n'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Probablement quelqu'un qui exprimait un désir du même genre se faisait placer, là, Ben facilement. encore Puis aujourd'hui, c'était une honte. encore aujourd'hui, on voit encore des espèces de centres qui traitent les homosexuels pour les guérir. Oui, Donc, oui, c'est pas oui. étonnant qu'on entend que dans le passé, c'était courant, c'était considéré comme une maladie mentale. Donc, euh, pour la famille, quelqu'un qui, justement, mettons, leur fils ou leur fille avait été bon, homosexuel, l'affaire ou le faire envoyer dans un hôpital psychiatrique, c'était une façon de dire, ben écoute, c'est un grand malade, c'est pas de notre faute, Hmm. tu sais, où il existe plus, là, où il est mort. Il doit y en avoir quelques-uns qui ont fait passer ça pour, oh, mais il est mort, mon fils, il a eu un accident, Probablement, puis oui. il est plus tout à fait là. Tu sais, C'est j'ai plein triste. de choses, là. Hmm. C'est ultra triste, c'est dégueulasse, mais on n'a pas la même mentalité qu'à Non, l'époque ouais. Au moins, sur le sujet. au moins, on s'améliore. On peut pas en vouloir. Oui, non mais on peut trouver ça dégueulasse, mais pour l'époque c'était comme ça malheureusement. Fait que tu sais c'est un peu puis la honte, tu sais, le family shame était pas mal plus intense qu'aujourd'hui là. Hmm. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui font des différences, mais les hôpitaux psychiatriques, ça avait l'air d'être un grand fourre-tout où tu déposais les gens que tu voulais plus voir. Tu faisais le ménage de la société en les envoyant là ben, puis il y en a beaucoup là, qui étaient pas, qui étaient juste, qui avaient fait le mauvais choix ou qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Tu sais. Pour revenir à notre histoire, parce qu'on était rendu dans les vermines, hein, c'est ça. Les finances ont été durement touchées par la fraude. Parce que toutes les finances gouvernementales ou les gains pour l'hôpital, bon, tout ce qui était pour les patients allait directement dans les poches des administrateurs de l'hôpital. Évidemment. Euh, ben, donc, acheter du matériel, des couvertures, pour les lits, tout ça, rénover l'établissement, ben, personne ne le faisait, ça allait juste dans les poches de l'hôpital. D'ailleurs, si je me trompe pas de mémoire, parce que je pense que je l'ai enlevé cette information-là, une des... Je pense pas que ce soit de la infirmière de 47 ans d'expérience, ça se peut que ce soit elle, mais je sais qu'il y a une des infirmières haute placées quand ça a commencé à sortir, ils l'ont dit, qu'elle a été placée en retraite. Tu sais, ils s'en sont bien sortis pour des gens qui ont fraudé ou torturé Ils ont accusé quelqu'un, ils l'ont mis en étrangement. retraite, puis... Mhm. Il y a eu des apparitions. Donc, autour des années 1985, un homme et sa collègue auraient été effrayés alors que celle-ci aurait vu un homme, ben, une forme humaine. C'est pas vrai. Je recommence. Ok. Un homme et une collègue auraient été effrayés alors que celle-ci a vu une forme humanoïde, mais s'approchant un peu plus du singe. Donc, Oh. tu sais, je veux dire, quatre pattes. Voler au-dessus de l'épaule de son ami. Et l'apparition aurait disparu, laissant l'infirmière traumatisée. Donc, un monkey man qui vole. Tu sais, ça me fait penser, c'est pas dans... c'est pas Alice au pays des... Non, c'est pas Alice au pays des merveilles qu'il y a des singes volants, c'est Non, Oz. c'est Oz, oui. Ouais. Le magicien d'Oz. Donc, ça ressemble à... Ouais. Enlève les ailes, là, mais il La volait. méchante sorcière de l'Ouest. Un des corridors de l'hôpital était reconnu pour des apparitions étranges. Donc, c'est un corridor qui offrait des fenêtres vers d'autres zones des départements de l'hôpital. Ça semble être... Dans le fond, c'est vraiment juste des corridors où les ailes sont annexées. Et bon, on pouvait voir à l'intérieur, là, des fois ça arrive dans les bâtisses des hôpitaux. Là. Et justement, on entendait des sons inconnus. Il y avait des pertes de courant. Puis le sentiment de toujours se faire observer. Ça, c'est pas nouveau, ça revient souvent. Ouais. Ça. L'hôpital ferme définitivement ses portes en 95.
évidemment en 1995, créant une nouvelle excitation pour les phénomènes paranormaux. Hein, donc, les gens ils se mettent à les voir. Oui. Donc, il y aurait des sons de voix entendus derrière des portes barrées, des apparitions étranges qui ont fait peur là, à ceux qui voulaient rester là-bas de nuit. Je ne sais pas si l'endroit a l'air toujours existant. Donc, généralement, dans ces cas-là, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a souvent des gens qui se portent fiers guerriers et se montent des tentes dans des endroits comme ça. Peut-être que vous allez pouvoir le trouver, là, cet hôpital-là, qui est le Whittingham. Donc, bon, il y a des rumeurs qui disent que l'endroit est hanté comme beaucoup parce que les patients, ils n'ont pas eu la justice qu'ils méritaient et ils cherchent un moyen de se venger. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça serait toujours actif. On en a un autre qui est le Wolf Manor. Le manoir Wolf était un petit peu différent des sanitariums classiques ou des maisons de convalescence. C'était une bâtisse privée qui est située à Clovis, en Californie, donc aux États-Unis, qui avait été bâtie en 1922, dont le propriétaire a fait défaut de paiement et a perdu les droits. Donc, c'était une méga villa. Je sais qu'il était italien, mais c'est pas tout ce que j'ai pas noté qui était exactement. Faire une description du personnage, c'est quand même c'est pas vraiment important, mais en gros, c'est une méga villa. Puis après quelques années d'utilisation, ben finalement, t'es plus capable de la payer. Des choses qui arrivent. Oui. Le manoir devient un endroit pour traiter les gens en phase terminale, donc un peu un centre gériatrique. Et en 1935, donc 1935, c'est là qu'on avait fait le changement. Il pouvait contenir de 100 à 150 patients. Donc, ça devait être quand même une grosse demeure. Oui. Parce que c'est quand même passer d'une maison à un centre de gériatrie. Où, en tout cas, il y avait des grosses pièces dans la maison. Ils ont fait plusieurs chambres avec ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais dans le temps, c'était pas des chambres privées, là. C'était des salles. Les patients dormaient dans les salles. Oui. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Des grandes salles. Les chambres peut-être. privées, là, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait, je dirais, moins de 20 ou de 30 ans qu'il y a des chambres privées ou semi-privées. Avant, c'était que des salles. Je parle dans tout ce qui est psychiatrique ou... Mais tu vois, ça, je savais pas ça. Fait que c'est ultra intéressant. Ça change peut-être la perspective de la maison que j'avais en tête. Oui. Donc, les lois californiennes étaient un peu mal surveillées, en tout cas au niveau de la santé des hôpitaux psychiatriques. Donc, évidemment, ça a été un petit peu exploité. Donc, les règles du jeu ont un peu changé pour cet endroit-là. Et selon les historiens qui ont fait des recherches, ils considéraient qu'on parle de 20 patients par infirmière. C'est énorme, là. C'est beaucoup, là. C'est énorme. des gens qui sont en phase terminale. Ils ont besoin de leur soins. vie. Ils ont besoin de soins. Tu sais, ils peuvent pas se laver, ils sont très dépendants d'aide. Et il y en a qui régressent aussi, là, on s'entend, là, mentalement. Donc, 20 patients pour une infirmière, c'est du sport. Peut-être qu'ils étaient 20 dans la même salle. Oui, mais quand même, pour une infirmière, mais, c'est énorme, là. Oui, mais j'essaie d'alléger D'accord. le trauma de cette nouvelle-là. Donc, le centre est renommé de Clovis Avenue Sanitarium et devient rapidement un endroit infernal, hein, j'imagine. Ben oui. Les patients dormaient parfois dans les corridors. Certains se retrouvaient complètement nus et ou attachés à un lit ou une toilette. Les employés sont tellement encombrés qu'ils ouvrent une aile supplémentaire en 1954 pour les troubles mentaux. Donc, à la base, c'était vraiment comme un centre de personnes âgées qui a dérapé. Le taux de mortalité atteint des niveaux spectaculaires. Il y avait aucune morgue pour un centre gériatrique dans leur bâtiment. Et parfois, les corps, ça devenait un souci.
Hein, parce que c'était pas... Faut dire aussi qu'il y a des gens qui abandonnent leurs personnes âgées Ouais. dans des centres comme ça et les abandonnent réellement. Ben, Là. il y C'est en pas a juste... que, c'est ça, c'est pas juste dans le temps, il y en a qu'encore aujourd'hui, ils abandonnent les membres de leur personne, de leur famille âgée dans des centres, ils vont jamais les visiter, ils vont jamais les voir, et ça se fait encore aujourd'hui, malheureusement. Et dans le cas de cet endroit-là, c'était pas nécessairement que les gens ne venaient pas les chercher, c'est que il, il- il mourait tellement rapidement que la morgue avait pas nécessairement le temps de venir chercher les corps à temps et il les empilait dans le sous-sol Ah, jusqu'à une limite de 8, un par-dessus l'autre. ah, quand même. Euh, et c'est noté dans les livres de les livres de notes qu'il y avait de l'époque de cet endroit-là. C'est pas une rumeur, là, si c'est avéré vrai. Là. Non, c'est historiquement recensé, là. C'est vraiment... Mais il y a des rumeurs, probablement quelques suppositions là, sur peut-être la façon que certains endroits ont été faits, mais je pense que la morgue aussi notait des documents. Fait qu'il y a peut-être des documents qui allaient un contre l'autre. Des choses comme ça qui peuvent arriver. On fait des rapports beaucoup hein, dans les hôpitaux puis dans les centres de soins. Fait que ça se peut que ça soit quelque chose comme ça. La morgue en a ramassé 8, mais l'hôpital dit qu'il y en avait 2. L'hôpital, c'est pas vraiment un hôpital, là, mais en tout cas. En 1992, l'hôpital se fait fermer pour non-respect des standards de soins parce que les standards de soins augmentent. Heureusement. Heureusement, pour nous, oui. Hein? Donc, se fait fermer. Et c'est un entrepreneur qui rachète le bâtiment en 97 et le renomme le Wolf Manor. Avec les histoires troublantes de l'endroit, il tourne le bâtiment à une attraction touristique appelée Scream If You Can, donc criez si vous le pouvez. C'est une attraction de peur. C'est sûr, vous avez probablement déjà entendu ça, mais c'est... il y en a ici, c'est comme un souper d'épouvante. Là. Ils te servent un repas, puis ils font semblant qu'il y a des esprits dans le noir, tout ça, puis ils crient tout le long parce qu'ils te font peur. Une espèce de meurtre et mystère, une affaire comme ça. Le Scream If You Can a l'air d'une espèce de escape room de l'antan, en tout cas d'antan, où il y a des acteurs. Donc, ils engagent des employés qui se déguisent et qui font peur aux visiteurs. Toutefois, les employés se doutaient pas qu'ils allaient eux autres mêmes être effrayés. Donc, le propriétaire reçoit une quantité de plaintes phénoménale de la part de ses employés et beaucoup d'entre eux donnent leur démission sans préavis. Donc, il y a beaucoup d'employés qui ont tellement peur qu'ils repartent sans dire un mot. Ils enlèvent, je sais même pas s'ils enlèvent le costume, là, puis ils partent. Dans les hantises recensées, donc on parle d'une sensation d'une brise froide soufflée sur le bord d'un cou et un toucher au bas du dos. Donc, des fois, sentir la présence. C'est quelque chose de spécial à ressentir, d'ailleurs, pour l'avoir ressenti en communication. Mais c'est vraiment particulier. Là. Tu sens vraiment, mettons, une main ou quelque chose comme ça. Il y a un employé qui dit qu'il aurait été propulsé vers l'arrière dans une pièce vide. Donc, projection. Celle-là, je l'aime beaucoup. Le service 911 reçoit des appels et des notifications d'alarme d'urgence. Donc, mettons, le système d'alarme qui se déclencherait. Là. Mais rien n'a été déclenché au manoir parce qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de ligne téléphonique ni d'alarme d'installer dans la bâtisse. Ah! Donc, ils savent pas trop pourquoi. Ils reçoivent vraiment des alarmes. Là. Donc, ils ont beaucoup de ressentis, beaucoup d'impressions d'être observés. Il y en a plusieurs qui notent avoir soudainement des sentiments de nausée intense et des maux d'estomac. Donc, je ne sais pas si les personnes âgées étaient prônes aux maux d'estomac pour donner ça aux visiteurs, mais des personnages qui font pas partie de l'équipe font peur aux clients. Donc, une vieille femme apparaît dans des corridors. Il y a aussi une petite fille au nom de Émilie qui apparaît aussi. Il y aurait des centaines de PVE d'enregistrements, autant des enregistrements, photographies et vidéos qui auraient été faits. Donc, il est possible que si vous faites une recherche sur le Wolf Manor, vous pourriez trouver de l'information peut-être sur YouTube ou sur le net. Le manoir ferme ses portes en 2004
parce que il y a trop de plaintes de la part du voisinage. Donc, j'imagine qu'il y a des bâtisses, des terrains qui ont été vendus, qui ont été refaits. Et bon, ça doit faire un peu de bruit quand ça crie. Donc, les voisins n'ont pas aimé ça et ont fait clore le bâtiment. Comme la bâtisse elle-même tombait doucement en ruine avec le temps après, à la suite, parce que, bon, elle souffrait de mauvais entretien, de la pourriture. Il y avait aussi des invasions de domicile, parce qu'il n'y avait plus personne qui allait, là. Il n'y avait pas personne qui habitait dedans, là, après la fermeture. Il y avait, ce qui était particulier, c'est que même fermé, on note que 96 appels qui ont été placés entre 2004 et 2008, si je ne me trompe pas. Donc, 96 appels qui ont été placés au centre d'urgence, même s'il n'y avait personne dans la bâtisse, puis encore moins d'installations pour. Et il y aurait des feux qui éclateraient dans la maison soudainement. Donc, évidemment, ça n'a peut-être pas aidé à sa cause. Et bon, ils ont décidé de démolir la bâtisse finalement. Et depuis la démolition, il n'y a plus de phénomène. Là, il y a zéro problème électrique qui crée des feux. Il y a zéro alarme parce qu'il n'y a plus rien. Donc, le tout a été vraiment... ça fait le tour pour les maisons hantées psychiatriques, on va les appeler comme ça. Il y en a qui sont... C'est quand même lourd, des fois. Ce qui est dommage... Ben, c'est dommage. C'est pas nécessairement dommage. C'est dommage qu'il y en a beaucoup que c'est des vestiges historiques, quand même, qui ont été démolis. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est si négatif que ça a été démoli? Ouais. Peut-être pas. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est aussi des traumas, des histoires d'horreur, ça crée de la peur, ça crée plein de problèmes. C'est lourd, mais de toute façon, c'est toujours lié avec des défunts ou des histoires glauques. C'est toujours un peu lourd, mais je trouve ça tellement intéressant, ça n'a pas de sens. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez toujours aller sur le site de sorcellerie.net. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler des lieux hantés que vous voulez aussi sur le forum paranormal, tiens. Et vous allez pouvoir vous connecter gratuitement avec d'autres gens de la communauté, d'autres gens qui ont les mêmes passions que vous. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de sorcellerie.net. Dans la description, il devrait y avoir un lien pour s'y rendre facilement. Ça aussi, c'est gratuit. En fait, toutes les options que je vais vous donner sont gratuites. Vous pouvez aller sur Facebook pour avoir les dernières nouvelles quand on poste vidéo, que ce soit autant sur YouTube ou Spotify ou autres plateformes de communication qu'on a pour les podcasts et les vidéos ateliers. Si vous voulez participer activement à nos live streams, vous pouvez le faire les samedis matins, 8h30 heure du Québec ou 14h30 heure européenne. En fait, c'est simple, ça vous permet de poser des questions en live, de voir nos réactions face à vos questions. Il y en a qui aiment ça. Mais aussi là, de participer activement avec nous. On fait souvent des unbox, on fait aussi des ateliers. Donc, ça peut être intéressant à suivre. Oui, puis on aime beaucoup quand que vous participez et que vous venez poser vos questions ou venez faire vos commentaires sur ce qu'on fait. Oui, ça met de la vie, on aime ça. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours le faire via Patreon. Donc, c'est des plateformes de 2, 5 et 10 $. C'est simplement pour nous encourager là, pour le travail qu'on fait. Parfois, améliorer le matériel ou juste nous aider financièrement pour avoir tout ce qu'on a besoin pour vous faire du contenu qui a de la qualité. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et merci d'avoir été là. Au revoir!